devait être le transfert du siècle. Le joueur que tout Madrid attendait depuis des années. Kylian Mbappé, star du PSG, champion du monde, meilleur buteur d'Europe. Enfin sous le maillot blanc du Real Madrid. Tout le monde s'imaginait déjà des combinaisons de folie avec Vinicius Junior, des passes millimétrées de Bellingham, des frappes monstrueuses en Ligue des Champions. Une attaque de rêve, mais très vite, la réalité a été bien différente. Derrière les sourires, en conférence de presse et les belles photos officielles, quelque chose s'est cassé dans le vestiaire madrilène. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'arrivée de Kylian Mbappé a bousculé tout l'équilibre du Real Madrid. Prépare-toi, ça risque de surprendre. Quand Mbappé signe, c'est un séisme. Et forcément, quand tu fais venir un joueur de ce calibre, tout le système tourne autour de lui. Carlo Ancelotti l'avait prévenu. Ici, on ne construit pas une équipe pour un seul joueur. Mais dans les faits, difficile de ne pas le faire. Première conséquence directe, Vinicius Junior et Rodrigo, les deux pépites brésiliennes, voient leur statut remis en question. Vinicius, pourtant indispensable à gauche, doit partager la lumière. Rodrigo, lui, se retrouve en concurrence frontale avec Kylian pour la place d'attaquant axial ou d'ailier droit selon les matchs. Résultat, tension, frustration, perte de confiance pour certains. Officiellement, tout allait bien. Mais selon plusieurs sources proches du vestiaire, des tensions sont vite apparues. D'abord, à cause des déclarations de Mbappé. Il avait affirmé que l'Euro était plus difficile à gagner que la Coupe du Monde. Une phrase qui a été mal prise, notamment par des joueurs espagnols et sud-américains du vestiaire qui ont vu ça comme un manque de respect. Ensuite, les Brésiliens, Vinicius, Rodrigo et même Eder Militão auraient peu apprécié le traitement de star absolu réservé à Kylian dès son arrivée. Ajoute à ça des petits clans qui se forment, les Français avec Mbappé et Camavinga d'un côté, les Sud-Américains de l'autre. L'ambiance est tendue. Ancelotti a tenté de gérer ça tant bien que mal. Mais pour faire cohabiter tout ce monde, il a dû revoir ses plans. Le Real, qui jouait un 4-3-3 équilibré avec Vinicius, en dynamiteur côté gauche et Rodrigo, en soutien, a tenté de repositionner Mbappé en attaquant axial. Sauf que Mbappé n'aime pas rester seul en pointe. Il veut décrocher, toucher des ballons, partir de la gauche, ce qui empiète directement sur les zones préférées de Vinicius. Résultat, un Vinicius moins percutant, un Rodrigo relégué sur le banc sur certains matchs importants et une attaque qui manque parfois d'automatisme. Le point d'orgue de cette instabilité, l'élimination surprise en Ligue des Champions contre Arsenal. Un match où le Real a semblé désorganisé, sans véritable leader offensif et où l'équipe s'est éteinte mentalement après le deuxième but des Anglais. La presse espagnole a pointé du doigt ce manque de cohésion et certains observateurs ont directement lié cette défaite au changement imposé depuis l'arrivée de Mbappé. Il faut être clair, Kylian Mbappé reste un joueur exceptionnel. Ses stats, ses performances individuelles et sa capacité à changer un match en un éclair sont incroyables. Mais son arrivée dans un effectif déjà bien rodé a clairement perturbé l'équilibre. Entre gestion des égos, choix tactiques délicats et dynamique de groupe brisé, le Real Madrid paye aujourd'hui le prix d'un recrutement XXL. Alors, est-ce que la situation peut s'arranger? Oui, à condition qu'Ancelotti, ou son successeur, si changement il y a, parviennent à trouver un schéma où Mbappé, Vinicius et Rodrigo peuvent s'exprimer pleinement sans que l'un n'écrase les autres. Sinon, le Real pourrait bien vivre ce qu'a vécu le PSG. Une accumulation de stars sans véritable collectif. Kylian Mbappé est peut-être le meilleur joueur du monde, mais au Real Madrid, rien n'est jamais simple. Dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses. Est-ce que Mbappé a cassé l'ambiance du vestiaire madrilène ou est-ce juste une question de temps avant que la machine se mette en marche? Si t'as kiffé la vidéo, like et abonne-toi, on se retrouve très vite pour d'autres actus foot.